Bonjour les gens, on est reparti pour un petit battle musical? Je l'avais mentionné dans la vidéo précédente et aujourd'hui on va s'intéresser au groupe Body Count. Alors Body Count est un groupe fusion pas facile à caser, c'est un mélange punk hardcore. Rap metal. Le groupe s'est formé au siècle dernier, en 1990. Oui, je sais que ça fait bizarre dit comme ça, mais les années 90, c'est le 20e siècle. Or, nous sommes au 21e siècle. Donc, pour ceux qui ont fait maths sup, c'est bon, tout le monde a suivi, on peut continuer. La plupart d'entre vous connaissent le chanteur sans le savoir, il s'agit du chanteur Ice-T. Non, pas ça, lui. Oui, le noir qui joue dans New York, Unité Spéciale. C'est assez marrant d'ailleurs qu'il campe le rôle d'un flic quand on voit ce qu'il dit d'eux dans ses chansons. For every one of those fucking police and shoot them in their motherfucking face. La vie est pleine d'ironie. Et justement, on va y venir à ces fameuses paroles provocatrices. C'est pas pour rien qu'il y a ce petit macaron sur le CD. Le groupe se compose donc de Ice-T et de Ernie C, seuls membres encore présents aujourd'hui. En effet, D-Rock est mort d'un lymphome, B Master V d'une leucémie, et Mooseman d'une fusillade en voiture. Puis, les choristes Sean E et Little Ice, fils de Ice-T, ont rejoint les rangs. Malgré ces circonstances, Body Count est toujours actif, avec pas moins de 8 albums studio à son actif et un Grammy Award en 2021. Petite anecdote, sur le 6e album Bloodlust, un certain Max Cavalera fera partie des guests. On peut donc saluer la performance et cette belle longévité, d'autant que le groupe a toujours été composé d'amis uniquement. Certains traiteront Ice-T de vendu pour avoir osé le mélange rock-rap. À quoi il a répondu que la musique c'est de la musique, peu importe le style, et qu'il est désolé pour tous ceux qui n'écoutent qu'une seule forme de musique. On peut dire que la formation a largement contribué à l'émergence du new metal, tout comme Korn, Limp Bizkit, POD et Linkin Park. Maintenant que le cadre est posé, on va parler musique et d'une chanson en particulier, celle que je préférais lorsque j'étais ado. Erreur de jeunesse. La chanson Strippers. À l'époque, je me fichais totalement des paroles du moment que le son était bon, ce qui était le cas. La fusion rap-metal me caressait gentiment les oreilles. J'étais ravie. Mais ça, c'était avant. Car oui, aujourd'hui je fais plus attention au texte des chansons que j'écoute, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Strippers ne passe pas du tout le casting. Bon, déjà le titre, tu te doutes qu'on va pas philosopher sur la beauté intérieure de la femme, ou alors sur la beauté à l'intérieur de son... La première phrase de la chanson est juste magnifique. Chère fille de joie, je vous serai gré d'effectuer promptement une fellation sur le magnifique phallus ici présent. Bitch, I want my dick sucked! Le reste des textes est du même ordre, donc je ne vais pas m'amuser à tout traduire, sinon la vidéo va se transformer en vidéo porno. C'est sale, c'est vraiment très sale. Mais je vais juste m'attarder sur deux passages en particulier. Tu es pire qu'une pute parce que tu ne baisses pas. Bah oui, patate, c'est une stripteaseuse. Elle est payée pour danser, pas pour te faire des gâteries. Si tu veux te soulager la prostate en trempant ton biscuit, va directement chez une prostituée. Là au moins tu en auras pour ton argent, mais n'insulte pas cette pauvre fille. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, je n'ai jamais compris l'intérêt des bars à striptease. Alors là les mecs, va falloir que vous m'expliquiez ceci. No touching. Tu payes pour le plaisir de te frustrer. T'es maso? À quoi ça sert, sérieux? Dites-moi si vous comprenez la logique, hein, moi ça m'échappe complètement. Bref, revenons à nos moutons, ou à nos petits minous, c'est pareil. Deuxième passage, il dit qu'il est marié, mais qu'il vient tous les soirs au premier rang pour se tripoter la nouille devant des stripteaseuses. C'est vraiment un chien ce mec, il a aucun respect pour les femmes, même pas pour la sienne. Le pire, c'est qu'il paye une prestation sexuelle alors que sa femme pourrait lui faire gratos. What? En plus d'être un porc et débile, qu'est-ce que t'as raté dans ta vie? À quel moment ça a bugué dans ta tête de dindon?
Ça c'est typique du mec qui pense avec son sgeg. Hein. C'est pas brillant hein, quand le cerveau va se loger dans les coucougnettes. Hein. Outre l'absence absolue de poésie, ce morceau représente tout ce que je déteste. La femme n'a qu'une seule fonction, c'est un sextoy. À partir du moment où on la paye, on peut lui faire subir les pires atrocités. Et même si on la paye pas d'ailleurs. Oui, comme tous les australopithèques le savent, les femmes sont toutes des biatchs. Elles aiment se faire humilier. Elles aiment se faire insulter. Elles aiment se faire maltraiter. Elles aiment, que dis-je, elles adorent se faire violer. D'ailleurs, le viol est un concept qui n'existe pas, puisqu'elles sont consentantes. Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... Y a même pas besoin de leur demander la permission d'ailleurs, hein. C'est buffet à volonté, allez-y, servez-vous, c'est la maison qui offre. Hein. Voilà pourquoi les filles, je vous disais de faire attention aux chansons que vous chantez et sur lesquelles vous dansez. Parce que sinon, vous donnez raison à ce genre de babouin. Alors, me direz-vous, on ne peut pas juger un groupe sur une seule chanson, et c'est bien vrai, je suis totalement d'accord. Malheureusement, la majorité des titres de body count sont assez vulgaires. Quand c'est pas la femme qui prend, c'est la police. Et on sait tous que les flics sont tous des pourris. On parle beaucoup de meurtres, de tueries, de guerres de gangs, d'actes de violence en tout genre. Tu sens que Asti il est vénère, hein. Les textes se limitent trop souvent à des insultes bas de gamme, fuck big bitch, la sainte trinité des bacs-12, aucune recherche dans l'écriture. Un gamin de 13 ans en pleine crise d'adolescence qui a séché tous les cours de grammaire pourrait en faire autant. Ici, la violence n'est pas dans le son, mais dans le message. Il n'y a aucune différence avec le rap gangsta. On reste sur un bon vieux basique, sexe, drogue, violence. Seul le style musical change, avec des riffs de guitare qui ravissaient les métalleux que je fréquentais à l'époque. Oui, les mêmes métalleux qui crachaient sur le rap gangsta. Ceci dit, il y a des morceaux plus intéressants. Wannabe Gangsta. Ici, il met vraiment en garde les jeunes qui veulent se la jouer gangsta, mais qui sous-estiment totalement le danger qu'il y a à intégrer un gang. Jouer le boss comme dans les clips, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que au mieux, tu finiras en tôle, au pire, tu n'atteindras jamais les 25 ans. 2. Bloodlust. Ici, il parle de la pulsion maladive et malsaine qu'a l'être humain pour la violence. Il dénonce ce besoin de détruire et de tuer tout ce qui bouge. En 3. Oh punaise, je sens que je vais avoir du mal à le dire. Institutionalized. Institutionalized. Ouh, j'ai réussi. Il parle du conditionnement mental que la société et les médias exercent sur nous et sur les situations absurdes que cela génère. Et enfin en 4, Manlother, un questionnement sur ce qu'est la vraie virilité. Très intéressant. Il conclut sur le fait que la brutalité est la mort de la virilité. Ça a beaucoup de sens. Conclusion, que peut-on dire de Body Count ? On peut dire qu'il dénonce pas mal de choses vraies et plutôt pertinentes, donc sur le fond, je valide. Mais sur la forme, zéro subtilité. Ça trahit une cruelle pauvreté intellectuelle. C'est la voie de la facilité. Or, on peut faire des textes très percutants de façon intelligente. Et bon, c'est sûr, il faut un peu se creuser la soupière, il faut faire un petit effort et avoir un petit peu de talent. Ce dont les paroliers font souvent l'économie. Donc c'est plutôt dommage, car le gars a pas mal de choses à dire, mais son message est entravé par l'excès de vulgarité. Ce qui, pour le coup, est de la violence gratuite, et ça me dérange. Si vous pensez que j'ai totalement tort, n'hésitez pas à argumenter, je serai ravie de vous lire en commentaire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Pensez également à commenter et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain battle. Bisous les gens! Qui a...